Voilà, donc bah, merci d'être là. Je trouve que c'est génial de se rassembler, pas forcément dans une thématique d'enseignement, de qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, quel est le prochain niveau ou quoi. Et donc, cette thématique de la manifestation, on dit en detailing, c'est, c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, bah, c'était pas mainstream, on n'en parlait pas. Maintenant, tout le monde en parle. Et c'est vrai qu'au début, enfin en général, quand les gens ils viennent travailler sur eux ou quand ils ont envie d'écouter un petit peu plus de quoi leur vie il s'agit, il y a quelque chose qui bloque, c'est pas en mouvement. Donc la manifestation, c'est comme de manger le petit déjeuner, ça nous permet de comprendre, ah mais oui, mes pensées sont créatrices. C'est tout simple, mais ça demande aussi de prendre des actions. Quand on dit résolution, toutes les années on a fait nos résolutions et on n'est pas allé à la gym. Donc c'est plus de voir un petit peu ses intentions, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se donne comme cadeau à soi-même qu'on va pouvoir mettre en application. Donc moi, une des intentions, des manifestations, en fait, c'est toujours c'est l'exemple depuis le début que j'enseigne, c'est ce spectacle de Broadway, ok? Et vous voyez, ça me fait des petites étoiles dans les yeux, quoi. Donc ma manifestation, c'est d'être sur scène, c'est d'avoir des merveilleux collaborateurs, c'est d'avoir une histoire qui vraiment touche le cœur des gens. Mais mon intention, c'est que là, tout à l'heure, quand on finit, là, bah, faut que j'aille auditionner, hein. Faut aller dans le métro. Mon intention, c'est d'aller faire mes auditions. Donc, c'est un peu un contrat avec moi-même, à mon cœur, que oui, je vais me donner ce beau rêve que je vais faire, parce qu'il faut que j'aille à l'audition. J'ai un peu peur, il va falloir que j'échauffe ma voix. Je sais pas quelle chanson chanter. Il y a deux auditions. Il y en a une, ce sera peut-être un monologue. Est-ce que je connais mes paroles? Oui, il faut prendre des actions pour réaliser son rêve. Donc, je vais prendre 2 secondes. Christiane, tu me connais déjà. Liliane, on a discuté un petit peu. Mais donc, voilà, depuis 2005, j'ai eu la chance d'avoir ce système de connaissances, en fait, le detailing, juste parce que j'étais curieuse et j'aimais bien les gens qui faisaient. Et en fait, moi, je venais de la ferme en France et le mari de Vaiana, il est paysan. Elle est terre à terre. Je trouvais que c'était des gens normaux, alors que à New York, enfin, il y a des gens dans plein de types de gens différents. Quand j'ai pris mon cours avec elle, le cours avancé, je me sentais à la maison, je me sentais comme si c'était normal. Moi, je viens d'une ferme, on a un étang. Là, je vais poster les trucs avec ma sœur qui a son fils qui se balance sur la glace. C'est différent la vie que ce qu'il y a en ville. Donc, je me sentais familière avec leur énergie. Et à la base, je savais pas du tout que j'étais intuitive ou j'ai pris mon anatomie intuitive, c'est un cours de 15 jours, une masterclass, en 2005 ou en 2006. En 2006. Et ben, je voyais pas les trucs dans le corps, moi je voyais un petit peu de rouge, bon bah c'est sans doute le foie ou le... Donc c'est des choses où en fait ça m'a ouvert l'esprit à toutes ces capacités et c'est toujours grâce à que j'avais des problèmes financiers, qu'il fallait bien que je travaille sur moi pour trouver une solution. Donc des fois, ce qui est intéressant, c'est quoi nos motivations qui nous permettent de se donner la chance d'évoluer. Donc le cerveau, le subconscient, il marche très bien. Donc le cerveau, c'est un organe. Et le subconscient, l'inconscient, peu importe, on ne fait pas tellement la distinction en detailing. Ce qui compte, c'est que on peut consciemment changer ce qu'il y a dans notre inconscient. C'est ça la clé. Qu'on peut changer d'avis, mais pas juste conscient. On peut vraiment changer d'avis en profondeur. On peut changer d'avis, je mérite d'avoir une romance où il y a de la compréhension, il y a de l'écoute. Mais j'ai jamais vu des gens qui avaient ça. Mais j'ai décidé, moi et Dieu, on a dit allô, non, j'aimerais bien quand même, parce que j'aime bien partager, j'aime bien discuter, qu'il y ait de la créativité, pas forcément dans le même... Donc c'est à nous de choisir ce qu'on désire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même si notre cerveau, il n'a pas tout à fait vu clair, Vaiana, elle nous dit, et je trouve que c'est vraiment merveilleux,
Le Créateur, il te connaît. Il connaît ton cœur. Donc nous, des fois, on n'a rien compris à la vie. Moi, j'adore écrire. Je savais pas, je croyais que je voulais être sur scène et tout, mais j'adore écrire plus. Mais le Créateur, il me connaît. Il sait ce que j'ai besoin. Il m'apporte ce que je veux. Et tu vois, quand je dis ça, ça commence à me faire pleurer. Tu vois, il y a des choses qui se passent facilement pour nous. Mais quand il y a des trucs qui marchent pas, c'est aussi pour nous aider. Grâce à que il y a des problèmes financiers, ça me permet de avoir un nouveau coloc qui fait du stand-up. Ça me permet de me donner l'opportunité de sortir de chez moi, d'aller rendre visite à ma meilleure amie, d'aller voyager pour voir mon intérêt romantique. Donc, grâce à, il y a un problème. Donc, ces motivations, des fois, on se rend pas compte, mais les trucs qu'on pense qu'on n'aime pas, ça nous permet de poser les bonnes questions. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, faut pas trop être dur avec soi-même. Ouais, mais je sais pas ce que je veux. De toute façon, c'est toujours le mauvais. Comme je vous ai expliqué avant que Christiane elle arrive là, ce qui m'est arrivé hier, cette vision de la jambe qui avait eu un accident, c'était assez choquant, c'était pas très beau, mais suffisamment pour que je vérifie et ça va me permettre d'avoir une chanson qui est plus vraie. Donc l'information, elle nous vient au bon moment. Tant qu'on pose des questions, c'est le problème du créateur. Le créateur, il va nous amener la réponse, mais au bon moment. Donc ça sert à rien d'être dur avec soi-même. Oui, mais maintenant, on est le 5 janvier, c'est toujours, je sais pas ce que je veux. Mais l'inspiration, elle va nous venir avec cette synchronicité. Donc c'est notre relation avec nous-mêmes en fait qu'on est en train de faire évoluer, mais donc à travers cet exercice de manifestation. Et le truc qui est amusant, je sais pas, c'est pas très drôle, mais c'est qu'on connaît comment ça fonctionne, on connaît la mécanique du truc, mais en fin de compte, on manifeste pas. On dit non, mais je suis découragée, là, ça marche pas, il y a pas assez d'étudiants dans le même cours en même temps et tout, je peux pas vivre ma vie, c'est... Donc on oublie, et c'est ce que je mettais un petit peu dans la petite vidéo que j'avais mise sur Facebook, c'est on oublie que c'est à nous de pratiquer pas la foi. Il était une fois, une dame de foi. La confiance, d'avoir confiance en soi, confiance en lui. Mais juste un peu d'optimisme. Un tout petit peu, juste 10 minutes le matin, de l'optimisme. Moi, j'en ai raté, j'en ai manqué l'année dernière de l'optimiste, de l'optimisme. Et c'est tout simple, mais c'est cette énergie de légèreté quand on a des pensées légères, quand on a des pensées de peur. Moi, c'est là où je vois que je manifeste plus assez. C'est parce que je me rends compte que je suis déjà en train de vivre mon rêve. Bon, difficilement, mais je suis à New York. Et j'ai tout qui est là. C'est un miracle de la vie. Tous les autres artistes que je connais, ils sont partis, ils ont changé de carrière et tout, mais c'est incroyable. Et j'ai l'opportunité, la compagnie que j'ai créée, c'est merveilleux l'impact que ça a sur chaque personne, peu importe combien il y a de gens. C'était pas les bonnes choses que je regardais pour voir mon succès et mon plaisir d'être moi, de faire mon travail. Donc cette idée, c'est d'avoir une écoute de ce qui est vraiment correspond à nous. J'ai perdu mon idée, j'allais dire autre chose, mais c'est pas grave. Je pensais à quoi? Je vais retrouver mes pensées. Je pensais à être à New York. Tu disais que la peur, tu parlais de la Merci, peur et tu, ouais, merci. et à ce Donc, moment-là, tu m'as dit que non pas, c'était un ouais, critère. et donc je me suis rendu compte que finalement, il n'y a plus de choses qui me font peur. Ça veut dire que je rêve plus assez grand. C'est pour ça que je me dis vraiment, non, là, j'ai dans mon emploi du temps, cette semaine, j'ai 5 auditions de Broadway parce que les choses que sont dans ma vie actuellement, avant, ça me faisait peur d'avoir un spectacle de musique. Maintenant, je prends mes trucs, blabla, est-ce que je gère bien le micro? C'est bon. Donc si la peur, c'est une pensée un peu lourde, la rancune,
la rancune, les regrets des trucs du passé. Là, dès que même si vous avez une copine qui fait un peu du detailing, creuse-moi sur mes rancunes. Ça amène de la légèreté. Donc, quand on fait du detailing, on peut se lire, on peut se voir, oui, mais là, j'ai pas passé le cap. Il y a une personne, par exemple, qui m'a coachée, et c'était comme une trahison pour moi. Et je le sais bien, mais je suis pas encore allée au fond du truc. Un truc pour l'écriture et tout, il se prenait pour... Puis c'était pas le bon moment. Donc mon cœur, il avait un état d'esprit un peu enfant, ça m'a blessée. Mais j'ai pas encore guéri ça. Bah, j'aurais pu le faire, mais il y a d'autres trucs à faire aussi. Il faut cuisiner, je veux dire. Donc quand on arrive à voir, on peut prendre la décision de résoudre. C'est pas un blocage, mais on peut changer comment on se sent. C'est ça, c'est de rester fluide. C'est pour ça que finalement, ce titre de mon site, Life with Flow, mais de garder cette fluidité. On n'est pas borné avec nos objectifs, on est à l'écoute. Et puis à mesure qu'on a ces intuitions, on va mettre à jour, on va avancer avec subtilité. Donc tu vois ce que tu disais, Liliane, et tu vois, il y a des trucs qui se passent en moment, c'est un peu rocambolesque, mais on passe tous par ces étapes-là. Et puis ensuite, quand on en sort, on est un petit peu plus nous. On a une humanité qui est vraiment personnelle, qui se met en place. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à s'habituer à avoir des croyances. Il faut passer par des étapes difficiles pour pouvoir grandir. Mais en fin de Hmm. compte, il n'y a jamais quelqu'un qui est devenu génial en regardant la télé et en mangeant des raisins. Ça, c'est l'exemple que Vaiana, elle donne à chaque fois. Donc, il y a toujours un effort. Lisa, je vous enverrai un texto pour vous dire si je suis allée faire les auditions. Parce que j'ai vraiment le blocage, quoi. Mais il faut que j'y aille, parce qu'il faut arrêter, quoi. Quand j'aurai eu mon spectacle de Broadway, je pourrais avoir une grande maison à la campagne. Je serais plus à l'aise avec les pieds dans l'herbe, moi. Mais des fois, il faut être borné, il faut être obstiné, il faut être têtu. Donc, est-ce que c'est des vertus ou est-ce que c'est un défaut? Bah, ça dépend ce qu'on est en train de créer. Donc, je vais vous laisser. J'ai fait la petite vidéo, vous avez un petit peu un sens. Je vais vous laisser, tu vois, 5 minutes d'introspection un petit peu si vous voulez écrire des... Parce que là, on est juste à l'écoute. On est juste à l'écoute. Parce que ce qui est important, c'est que ce qui est dans notre chemin de vie, c'est quelque chose qui nous rend très fiers. C'est quelque chose qui nous donne du bonheur de faire. C'est pour ça que je sais, moi, il y a un mois, je me suis fait accuser de trop rimer dans ma chanson. Je suis allée sur ChatGPT. Il y a qui comme chanteur qui rime trop? Ben, ça va, c'était des gens bien, mais ça m'amuse. Et je savais pas que j'aimais écrire. Ça me fait trop plaisir. J'ai pas annoncé à mes étudiants que ma petite Minette, elle avait crevé. Je voulais lui écrire un texte parce que celle-là, elle était différente des autres. J'ai eu des autres chats qui ont crevé, mais elle, c'était pas pareil. Donc j'ai pris le temps, même si ça m'a coûté du courage, du temps. Enfin, j'avais d'autres choses à faire, mais je voulais faire ça. Puis même, je l'ai publié. Après, j'ai changé des trucs. Donc, il y a pas de règle du jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée finie du truc. À tes souhaits. C'est justement ça. Il faut écouter ses désirs. Et on ne sait pas faire au début. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est en train d'apprendre. Et Vaina nous dit toujours les décisions qu'on a prises, c'est la meilleure décision qu'on avait avec les informations qu'on avait au moment qui étaient utiles. Et c'est ça, on a besoin, c'est pas des erreurs, on a besoin d'un parcours. Et puis ça nous amène, ça nous à l'expérience, l'expertise qu'on aura besoin pour plus tard. L'univers, il est en train de nous préparer pour quelque chose de merveilleux. Donc nous, on a juste besoin d'être présent. Et donc, cette subtilité que le Theta Healing, il nous amène, c'est une grande écoute. Oui, on peut parler technique, on peut dire on va changer ci, ça et tout. Ça va permettre d'approfondir notre connexion pour qu'on puisse entendre quoi? Ben, notre cœur. Parce que des fois, on s'empêche. Moi, je suis la reine de il faut que je.
il y a personne qui a dit il faut, c'est moi qui me donne mes impératifs. En vrai, si je suis détendue, peu importe si j'ai fini le truc d'hier, ou j'aurais pu envoyer un email par exemple pour ce truc. J'y ai pensé. C'était la prévue. Regardez, il y a même des questions que je voulais mettre. J'avais fait. Ouais, mais là, on est tranquille. J'ai envoyé un petit WhatsApp. Du coup, il y a Christiane qui est venue en plus. C'est parfait. Pourquoi se mettre la pression? Donc, de faire confiance au moment des choses. Et pourquoi se dire il faut que je. Donc, je pense que je suis en train d'apprendre des vertus. Je suis en train d'apprendre la vertu d'avoir de la grâce envers moi-même. Tu vois, d'avoir du contentement, avoir une profondeur de connexion. Moi, ça m'intéresse plus que d'être reine du monde entier. Tu vois, Mhm. et puis, en fonction de qui vous êtes, ça me permet de partager ces choses-là. C'est peut-être les choses que moi, j'avais besoin d'apprendre, que le Créateur voulait que j'entende. Et que s'il y aurait des personnes différentes, ça aurait changé l'équilibre. Peu importe. Mais on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout décider. Donc, cette écoute de qu'est-ce que notre cœur, c'est un charisme une gourmandise d'émotions, une gourmandise d'expérience. Et c'est pas tout le temps qu'on a besoin de manifester. Ce qui ne se passe pas, c'est une manifestation. Heureusement que j'ai pas encore eu mon spectacle de Broadway. Pourquoi? Parce que des fois, ça me stresse les choses. Il y a trop de choses, alors je suis débordée, et j'ai peur et je panique. Mais donc, quand j'aurai guéri ça, après, j'aurai un spectacle de Broadway et je serai une dame élégante, qui aurait de la bienveillance envers les autres, qui saura être généreuse, même s'il y a un moment difficile. Donc, je serais vraiment plus une belle chose à partager au monde. Alors maintenant, est-ce que j'ai de la honte de oh, c'est tout désorganisé? Je peux travailler sur moi justement pour pallier un petit peu ce que mon psyche, mon intérieur, il reconnaît. Donc de vraiment écouter ses désirs. Et moi, je suis en plein dans cette thématique, hein. Regarde, je vais vous montrer. J'ai mon livre de manifestation, donc mes rêves. Et bon, c'est une relation, hein. Il y a des pages où j'ai déjà fait des trucs. J'enlève, je mets des petits cœurs, ça c'est important. Puis je mets à jour et tout, c'est... Ah, premier là, ça dit star de cinéma. Ouais, ça m'amuse. Car après, je fais des listes et puis je mets numéro un. C'est quoi le numéro un là? Ah, numéro un, c'est je veux être le genre de personne qui a plein de temps. C'est super, ça, c'était mes goals, mes vies de l'année dernière. Mes buts de vie de l'année dernière. Donc voilà. Et après, je regarde, je mets les choses un petit peu comme ça pour tu vois, chaque aspect de ma vie, la musique, l'écriture. Au début, j'avais écriture de pièces de théâtre. Après, j'étais là. C'est là que ça me donne le plus de joie. C'est pour ça que j'arrive à me rendre compte. Le théâtre, le stand-up. Donc, prenons 5 minutes pour écrire des choses que notre cœur, même si c'est du silence, du vide, de la paix, de la sérénité, on n'a pas besoin de faire que ce soit si occupé, mais juste de faire un petit peu une écriture automatique de si je m'honorais vraiment, qu'est-ce que je serais fière d'avoir, qu'est-ce que je serais fière de devenir, qu'est-ce qui me fait envie. À mesure qu'on avance dans le detailing, on a ces peurs-là, d'être dans son potentiel maximum. Moi, je travaille là-dessus. Parce que si c'était vrai que je pouvais vraiment changer, je suis au téléphone avec une représentative une représentante de quelque chose et je suis en train de me connecter, j'envoie de la lumière, je vois de la lumière et la personne elle me dit mais c'est incroyable, j'ai jamais eu. Est-ce que c'est moi qui ai créé ça avec mon énergie? Est-ce que vraiment je suis si puissante que ça? Donc c'est cette force de rentrer dans notre potentiel maximum. Les gens ils mettent combien de temps pour faire une comédie musicale? Mais moi, si je l'écris en 3 semaines, c'est possible? Est-ce que j'ai peur de ma puissance, de ma force? C'est pas moi qui écris, je suis en train de channeler tous les trucs. Donc,
Ce que tu dis, tu vois pas encore, mais justement, quand tu as plus de reconnaissance de tiens, mon chemin de vie, il se dévoile à moi, là, ces peurs-là, elles vont te titiller et du coup, tu pourras les travailler. C'est super. Ça veut dire que tu as quelque chose de grand à amener au monde. C'est un indice. Donc n'aie pas peur. Mm. Oui. Et puis Mais voilà. c'est ça, en fait, quand on fait les formations Theta Healing, ça nous permet de reconnaître que à chaque fois, on peut changer nos pensées inconscientes. Et donc, après, c'est pas juste de channeler, c'est qu'après, on prend des mesures pour avancer, on prend des actions. Tu vois, cette question d'amour, de je m'aime. Mm. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Flo, si j'ai encore plus de ça? Eh ben, je vais faire plus de comptabilité, je vais amener plus de rigueur dans la façon dont je communique ou j'embauche mon équipe. Tu vois, ça va être... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, en fait, c'est des indices pour ensuite nous accueillir l'abondance, accueillir la beauté des réalisations qu'on veut créer. Donc, c'est un outil, le Theta Healing, pour que quand on a ce bon channeling, cette bonne lecture de où on en est, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec pour mettre les choses en mouvement d'une façon expansive avec un A, avec un A. On est être spirituel finalement. Et on se dit, non, mais je vais quand même pas... mais pour qui elle se prend? Et donc, en fait, on a cette surcorrection. Notre cerveau dit, attends, non, mais je vais quand même pas être comme ça. Donc, ensuite, on a une surcorrection d'humilité. Donc, après, tu peux regarder un petit peu sur la vertu de l'humilité et la vertu de la fierté, pride. Parce qu'à un moment, le partage, il est juste naturel. C'est une question de toucher le cœur de l'autre, à Mm. travers la beauté de la toile. Donc, ça, il y a pas de souci. Mais donc, cette écoute, et tu vois, comme tu disais, je trouve que je suis de plus en plus fan de l'optimisme. Parce que tout le monde veut être heureux, mais heureux, c'est du sucre. Et, Mm. et de l'optimisme dans les moments difficiles, un tout petit pas et tout, ça fait une grande différence. On est en train d'hiberner, donc toutes ces questions, il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça que c'est important de pas être, oh, les résolutions de la nouvelle année, je vais. Ça, ça fonctionne plus. Mm. Ça fonctionne plus parce que c'est d'être à l'écoute avec l'univers et de vraiment de valser. Et c'est pas juste. Des fois, l'autre polarité, c'est les gens qui font du travail spirituel. Ils disent non, mais il faut que ce soit facile, il faut que c'est une énergie légère. Oui, mais ça dépend quel temps divin est. Des fois, il faut mettre le paquet. Donc, c'est pas juste. Il y a une énergie de légèreté. Mais ce que je vous dis, c'est que les peurs, les rancunes, les trucs comme ça nous fait peser. Et en fait, les manifestations instantanées, c'est toujours, quand on fait l'ADN 4 avec Vaiana, c'est toujours ces pensées légères. Donc quand on se dit, tiens, ça, c'est plus facile à se passer que, qu'un objectif qu'on a écrit 5 fois, qu'on se répète, qu'on fait des méditations. Sur ce bouquin, c'était trop marrant. Je fais un petit peu mes trucs de... Le premier truc qu'on a ici, c'est cette personne-là. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée le 1er janvier. J'étais là, allô Dieu, oui, c'est bon, ça marche. Alors le deuxième sur la liste, j'ai quand? C'est trop bizarre. Donc j'ai pas pensé beaucoup, mais le 1er janvier, j'étais en train de prendre un café chez moi avec cette personne, quoi. Trop bizarre. Et je lui ai dit, mais c'est quelqu'un que j'avais rentré il y a 1 an et demi. Donc c'est pensées légères qu'on n'y pense pas trop d'attention. C'est cette légèreté qu'on recherche. On veut pas être dans la force. On n'est pas en train de faire un, ouais, un coach de gym qui dit, allez, il faut souffrir encore plus, refais tes pompes. C'est pas ça du tout. En Theta Healing, on change nos pensées inconscientes et ensuite on remarque, tiens, c'est pas si compliqué que ça, ou je voyais les choses différemment. C'est moi qui me mettais les bâtons dans les roues. Mais alors après, quand je me rends compte, c'est moi qui me mettais les bâtons dans les roues, est-ce que je suis dure avec moi-même et j'ai cette énergie de me blâmer? Ou bien est-ce que je suis là, ah, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Donc c'est à nous d'apprendre à naviguer avec notre âme, notre cœur, notre cerveau. C'est cool. Donc c'est de se mettre en rythme tout naturellement.
avec le cycle de nos vies aussi, hein. C'est pas juste l'année que les autres ils ont. On fait à notre rythme. C'est quelque chose qui est sympa à New York parce que on arrive à New York, tout le monde court dans tous les sens et tout. Et en fait, après, on arrive à trouver son propre rythme à comment faire les choses. Il y a 3 choses qui se passent ce soir. Est-ce que j'en fais que une? Pas du tout. Je peux aussi travailler, je peux aussi prendre un bain, me faire une pédicure, mettre du vernis. En fait, on va prendre des décisions et on va s'améliorer à cette prise de décision en fonction de notre cœur. On est proche de soi, on est qui on est vraiment et ça se met en place. Donc moi, l'année dernière, j'ai vraiment dû considérer, est-ce que c'est possible de rester sur New York? Est-ce que je reste sur New York? C'est ces questions-là qui, pour moi, c'est la vie ou la mort, quoi. Et je suis encore là. Mais donc, chacun va travailler de façon différente avec ce travail interne. Et sourire après, pour me faire plaisir. Merci. Voilà. Je pense que pour garder un petit peu révérence, cette noblesse d'énergie, je vais juste fermer l'espace, fermer le zoom, on sera en contact. Comme ça, vous avez la possibilité de rester dans dans ce que vous avez créé là.